Il y a 10 ans, un terrible tsunami faisait 230 000 victimes en Asie du Sud. À Banda Aceh, des associations et des bénévoles ont aidé les victimes sur place. Victor Samvidje Aragan a lui aussi déployé de nombreux moyens pour venir aux aides aux victimes. C'est notre invité de ce soir. Bonsoir Victor. Bonsoir. Alors vous avez été témoin à travers votre frère du tsunami. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et comment vous avez agi, vous? C'était le 26 matin, vers 9 h. En tant que commerçant, j'étais en train d'ouvrir le magasin au Al-Châtelet, comptoir de l'Inde. Je reçois un coup de téléphone de la part de mon frère qui m'a raconté les scènes horrifiantes qu'il a vues. Il était à ce jour-là, en tant que médecin, pédiatre, professeur de pédiatrie, il était responsable de l'urgence. À 9 h du matin, l'heure indienne, arrivent des centaines d'enfants morts et mourants. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu une telle catastrophe dans sa vie. Les enfants, ils ont bu beaucoup de l'eau salée de mer et aussi beaucoup de sable, ils sont avalés. Et il n'était pas prêt à ça, il ne savait pas qu'est-ce qui se passe, il n'avait pas accès à la télé, à l'hôpital. Donc, mais quand même, il m'a appelé pour dire qu'il faut faire quelque chose rapidement avant que l'aide gouvernementale ou des autres organisations qui arrivent. Parce que toutes les infrastructures, la route, tout était détruite. Donc, précipitamment, j'ai envoyé notre économie tout de suite par Western Union. Il a reçu dans quelques minutes l'argent en Inde. Avec cet argent et avec les 50 étudiants de médecine de son collège, il est parti dans les régions où il avait sinistré. Ce sont des côtes de Coromandel de l'Inde du Sud. Et il a amené des urgences médicales. Et puis le lendemain, il m'a appelé encore pour dire ce n'est pas suffisant, il faut que vous lancez un appel à la générosité publique française. Et puis comme ça, on peut apporter les aides en urgence. Et justement, il y a eu des maladies qui se sont propagées. Du coup, vous avez aussi œuvré pour qu'il y ait des vaccins qui soient envoyés très rapidement. Oui, et chaque fois quand il y a une catastrophe, il y a toujours des ravages de maladies infectieuses. Mais notamment le choléra. Le choléra, d'autres choses. Mais avant de ça, il y avait une première urgence parce que les gens qui ont tout perdu, ils ne sont pas d'abri à dormir, il n'y avait pas de nourriture à manger, il n'y a pas même les vaisselles pour faire la cuisine. Donc, leurs besoins, comme ils ont dit, les victimes, qu'ils ont besoin de riz, des vaisselles pour faire la cuisine et un peu de fioul pour faire la cuisine et aussi pour repêcher, aller dans la mer pour pêcher les poissons pour qu'ils vivent. Mais après, il y avait une urgence pour les médicaments parce que les enfants sont très vulnérables et ils risquaient. Et très souvent, les organisations internationales qui viennent, qui sont intéressées à construire les toilettes, les salles de bain, les maisons, mais ils ont oublié, ils n'ont pas fait ces vaccins. Donc, nous avons récolté l'argent parce que beaucoup de gens dans la région, après avoir vu à la télévision qu'une équipe de France qui m'a interviewé, donc ils se mobilisaient, ils se précipitaient dans mon magasin, ils ont donné volontairement les dons. Donc ça. Des dons qu'on peut aussi encore donner aujourd'hui. Donc si nous, on veut se mobiliser, on peut contacter l'association J'aime l'Inde au 330 rue Albert Barbier à Olivet. Et il y a une adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran avec un numéro de portable. Et vous pouvez faire vos dons et aider les personnes qui sont actuellement en grande difficulté parce qu'elles se reconstruisent petit à petit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis bonne route. L'action continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, restez avec nous. Nous allons continuer de parler de l'actualité régionale et nous partons dans le Loiret, un endroit que vous connaissez bien. Et c'est à Orléans, le 25 décembre. Une majorité de commerces tourne toujours, mais au ralenti. Et à l'inverse, certains salariés ont décidé de travailler la journée du 25, un jour de Noël. Et ils ont décidé donc vraiment de s'activer. Théophile Baka et Mélior Moama les ont rencontrés. Merci.